Unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. La journée internationale du mois de la femme s'est clôturée ce vendredi 29 mars 2024 au secrétariat général du ministère de la décentralisation avec le thème international « Investir en faveur de femmes, accélérer le rythme » ainsi que le thème national « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo pacifié et paritaire ». Un panel bien équilibré avec la participation du monsieur le directeur du cabinet du ministre d'État de la décentralisation et réforme institutionnelle, monsieur Justin Magala Afalazi, dans son exposé au thème choisi par le ministère de la décentralisation pour cette journée internationale. Émergence de la femme et de la fille pour un Congo pacifié et paritaire. Par rapport au choix de la carrière. Le choix de la carrière part de l'éducation reçue, l'éducation intellectuelle reçue, l'éducation la classe au tanga. Il ne faut pas étudier pour étudier. Tu étudies pour être quoi? Vous savez, la vie dépend d'une chose importante dès le départ, c'est la vision. Je veux devenir quoi? Une femme ne peut pas voir comme projet de vie, je veux me marier. Ce n'est pas un projet de vie. Se marier, c'est la conséquence de la société. Mais ça ne peut pas être ça ta vision. C'est-à-dire, quand je veux me marier, et puis c'est le repos. Non. Tu veux d'abord toi-même être quoi? Parce que même dans le mariage, tu dois être toi. Tu dois demeurer toi dans le mariage. Donc ce n'est pas parce que tu es marié que la personne du mari englobe ta vision, englobe ta vie, englobe tes projets. Non. Tu gardes tes projets, tu gardes ta vision. Si tu as choisi une vision, il faut être prêt à sacrifier pour cette vision. Tu finis le cours, tu étudies pour être quelque chose. Tu dois avoir une vision déjà par rapport à ça. Bon, je serai avocat. Donc, tu fais la section littéraire, tu fais l'économie. Non, je veux être médecin. Fais déjà la biochimie. Fais déjà. Non, je vais être comme le cordeau. Fais la section commerciale. Ça te prépare déjà à l'université par rapport à ce que tu veux faire. Tu vas à l'université, ok, tu définis le plan de carrière. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, ta suite professionnelle étant liée à ça, tu fais l'effort nécessaire. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec les chefs de division. Nous avons salué la présence du coordonnateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD en sigle, M. Popol Kinzougou, suivi du mot du point focal genre du secrétariat général de la décentralisation, Mme Nadine Kingombe, d'après sa participation à la 68e session de la Commission des conditions de femmes aux Nations Unies à New York. Le directeur du cabinet, représentant son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les coordonnateurs de la CETAD, Mesdames et Messieurs les directeurs, distingués invités et collègues, très chères Mesdames, d'après tout récent rapport publié début mars 2024 par les groupes de la Banque mondiale, les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail sont bien plus importantes qu'on les pensait jusqu'ici. Voilà qui justifie sans doute
le thème international de la journée mondialement consacrée à la femme, et j'ai l'immense plaisir de le développer avec vous. Je cite, « Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes ». La Banque mondiale soutient en effet qu'aucun pays du monde ne garantit l'égalité des chances pour les femmes, pas même les économies les plus riches. Et selon le très sérieux magazine Focus 2030, aucun pays, ni nation, n'aura atteint courant 2024 l'égalité genre. Puis, la situation des femmes s'est plutôt dégringolée dans près d'une vingtaine de pays, dont le Venezuela, l'Afghanistan et plus proche de nous, en Afrique du Sud. En RDC, les femmes et les filles subissent les conséquences immédiates des velléités expansionnistes et des Khmers noirs du Grand Lac et des menées subversives du groupe terroriste M23. La violence basée sur les genres est répartie au galop dans l'Est congolais. Mesdames et messieurs, Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Femmes, vous devrez rester vigilantes votre vie durant. » La 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, qui s'est tenue du 11 au 22 mars 2024 à New York, dut constituer une tribune pour la RDC si bien représentée pour exiger de la communauté internationale pour accélérer les rythmes, non seulement de la condamnation du Rwanda, mais surtout des actions coercitives contre la folie de grandeur du régime de Kigali, à cause de laquelle la gente féminine congolaise paye continuellement de lourds tributs. Mais hélas, le discours de son Excellence, Madame Ministre du Genre, Famille et Enfants, a été impétueusement interrompu, alors même qu'elle vantait les retombées du projet Transforme, qui offre des opportunités aux femmes congolaises d'accéder aux capitaux. Ce projet a été mûri, on le sait, par son Excellence Eustache Muhandi, alors à la tête du ministère en charge des PME. Puis, toutes les préoccupations soulevées par la délégation congolaise par rapport à la guerre dans l'Est, non-guerre, étaient prises en considération par la modération lors des échanges questions et réponses. Selon un récent sondage réalisé par l'Institut STAC, 71% des Français sondés, 51% d'Italiens et un peu moins 50% d'Allemands se déclarent favorables à l'adoption d'une diplomatie féministe afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes à travers le monde. Auteur de remixer la mixité, femmes et hommes, parler et agir autrement, Marie-Christiane Maéas, expert en gender, la parité permet de stimuler les femmes. Plus on recrute, forme et accompagne les femmes et les hommes vers le top management dans le respect des identités personnelles, plus on multiplie les modèles de leadership gagnants. J'ai clos mon propos avec espoir que, si l'Éternel nous l'accorde au prochain 8 mars, la RDC aura fait un grand bond vers la masculinité positive, vers une diplomatie plus agissante et féministe. Je vous remercie. Le mot de son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la décentralisation, Monsieur Florimo Kambia Elombo, accompagné d'un cocktail à l'honneur de la femme et agent de la décentralisation. Mes sentiments de haute considération vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, son Excellence Eustache Muhandi, pour l'attention particulière qu'il a toujours accordée aux problèmes des femmes de notre administration, dont plusieurs ont bénéficié de formations et de partage de voyages et de partage d'expériences au pays comme à l'extérieur du pays, et pour les différentes nominations. La célébration de ces jours, qui s'inscrit dans celle de la Journée internationale de la femme, témoigne à sa juste valeur l'intérêt que la République démocratique du Congo en général et le ministère de la décentralisation en particulier
sous l'égide de son Excellence Monsieur le ministre d'État, Eustache Muyanzi, accorde non seulement au genre, mais aussi au développement intégral de la République démocratique du Congo. Monsieur le directeur du cabinet de son Excellence Monsieur le ministre d'État, Monsieur le coordonnateur national de la CETAD, Mesdames et Messieurs le directeur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La journée de 8 mars, dédiée à la promotion des droits de la femme dans tous les secteurs de la vie à travers le monde, a eu pour thème international investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Depuis plusieurs années en République démocratique du Congo, la journée internationale de la femme est étendue sur tous les mois de mars. Ainsi, le thème national est accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour le Congo pacifié et paritaire. Investir en faveur des femmes n'est pas seulement une question de droit. C'est essentiel pour résoudre les défis les plus urgents du monde, celui du développement intégral de notre planète, qui passe par la décentralisation. Le monde est confronté à de nombreux défis, allant des conflits à la pauvreté, en passant par les changements climatiques. Investir en faveur des femmes n'est pas seulement une question de moralité, mais une nécessité stratégique pour assurer la sécurité alimentaire, notamment augmenter la production agricole, conduisant à une plus grande haute sécurité alimentaire, la croissance économique et la réduction de la pauvreté, etc. Aussi, investir en faveur de la femme et défendre l'égalité entre les sexes nous procure un avenir où tous pourront s'épanouir et créer un monde beau. En ce qui concerne les thèmes nationaux, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire, c'est dénoncer les injustices sociales, dénoncer la guerre dont notre pays est confronté dans sa partie Est, où les femmes et nos filles sont victimes d'agressions, de viols atroces qui les rendent pauvres. Cette pauvreté accroît les risques de violence à l'égard des femmes et filles et affecte la sécurité économique, alimentaire et sociale de notre pays. L'accès aux ressources en faveur des femmes est lié aux normes sociales établies par la communauté. Ces normes concernent la santé, l'éducation, la planification familiale et les soins aux enfants, ainsi que la manière dont les femmes gagnent leur vie et conservent la maîtrise de leurs ressources. Mais il y a aussi un aspect culturel. Les femmes ont été conditionnées toute leur vie à croire qu'elles n'ont aucune puissance d'agir. Et elles sont faibles. C'est pourquoi, pour faire face à ces difficultés, je vous invite toutes à intégrer l'administration en bannissant la facilité et l'immoralité à son sein. L'État congolais et la décentralisation en particulier ont un rôle à jouer dans l'autonomisation des femmes afin de contribuer à accroître les ressources nécessaires à leur faveur par le secrétariat général à travers les renforcements des capacités. À ce jour, en République démocratique du Congo, la plupart des femmes portent le fardeau des foyers en faisant le commerce pour subvenir aux charges familiales. Monsieur le directeur du cabinet de son Excellence et Monsieur le ministre d'État, son représentant personnel, Monsieur le coordonnateur de la CETAD,
Mesdames et messieurs le directeur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, le secrétaire général de la décentralisation que je représente a toujours été attentif aux problèmes des femmes de notre administration. Je vous invite toutes à redoubler d'efforts pour relever les nombreux défis auxquels le pays fait face en cette période cruciale au cours de laquelle les femmes sont victimes des actes de guerre, surtout dans la partie est de notre pays, suite à l'agression rwandaise. Comme la démocratie a besoin des démocrates, la décentralisation aussi a besoin de cadres et agents féminins pour sa mise en œuvre. C'est sur cette note que je clôt mon intervention. Que vivent les femmes de la République démocratique du Congo, que vivent les femmes de la décentralisation. Je vous remercie. Tell me, babe, when I leave this town, I'm saying, love it if you wanna go, I'm down. Cause darling, we were meant for bigger things. This place keeps killing our dreams.